Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les Verseaux pour leur lecture énergétique du mois d'octobre 2021 avec beaucoup de retard, mais comme je l'ai dit pour les deux signes précédents, je ferai vos lectures du mois de novembre la semaine prochaine en premier. Voilà, comme ça je me rattrape un peu avec vous. Ok, c'est parti, les Verseaux pour vous. Qu'est-ce qu'on a en octobre au niveau professionnel, au niveau relationnel? Les défis. Non, je suis pas maniaque. Mais ça glisse sur ma table. Les défis, les défis. Ah bah tout ça. Prenez tout le jeu pour vous, les Verseaux. Je sais que rien ne vous fait peur, mais quand même. Allez. Les défis. Ouf, au niveau sentimental. Ensuite, au niveau professionnel, réalisation de soi, voilà, ce qui vous anime là en ce moment. Qu'est-ce qui se passe sur le plan amoureux ou relationnel et relationnel? Et la vibration de chaque domaine. J'adore ces cartes, elles sont vraiment top. C'est l'oracle de Jenna Blossoms, oracle à haute vibration. Oh. Elles sont chouettes. Ça apporte vraiment un plus à la guidance, je trouve. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et signes lunaires pour avoir plus d'indications sur les lectures. C'est parti avec vous les Verseaux. Au niveau réalisation de soi, professionnel, on a le chariot, les choses avancent, se remettent en marche et ça marche bien. Vous êtes vraiment victorieux, peut-être que vous avez relevé un challenge, je ne sais pas, mais là il y a quelque chose qui roule, quoi, qui fonctionne. Ok, on a la carte de l'impératrice. Pour certains, ça peut parler d'une place de chef d'entreprise, de leader. Ça parle évidemment du féminin. On peut avoir des femmes qui se mettent en route sur leur chemin d'entrepreneur, c'est possible. Ça peut aussi vouloir dire que les choses se remettent en place et vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre place. Du coup, c'est extrêmement positif. Je crois que c'est le meilleur jeu au niveau professionnel. On a la carte de l'étoile, la protection de l'univers. Enfin, voilà, là, vous avez tout réuni pour que ça se passe bien au niveau réalisation de soi, au niveau professionnel. Si vous avez des projets, s'il y a des choses qui se mettent en place. Vraiment, aucune crainte. Du coup, le challenge. L'ascension, l'éternité. Est-ce que vous avez des craintes par rapport au futur en fait de ce projet, cette entreprise? Enfin, moi je sens très le côté entrepreneuriat, ça me parle comme ça, mais évidemment c'est transposez-le à votre situation, mais peut-être qu'il faut lâcher vos craintes parce que là franchement vous êtes en pleine ascension, il n'y en a pas quoi, donc hop, lâchez les verrous et go, vous êtes sur votre chemin. Miroir, qui ou quoi vous fait réagir? Ah, donc là en fait tout va bien sur le plan énergétique, simplement vous, peut-être que vous réagissez au miroir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous irrite un petit peu? Essayez de comprendre quand vous vous sentez irrité alors que tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient activer chez vous? Quelle blessure vient être réactivée? Voilà, est-ce que c'est, je sais pas moi, la concurrence? Est-ce que c'est le rejet, l'abandon? Voilà, tout ce type de blessure. En tout cas, il y a quelque chose qui vient s'activer. Or, le jeu, il est magnifique. Et on sent que vous êtes... alors, il y a une guérison, en fait, qui est peut-être en train de s'opérer à votre insu. En tout cas, il y a beaucoup de protection avec l'étoile. Vous êtes guidé, en fait, pour faire ce chemin. Et vraiment, top. Et ouais. S'il y a un partenariat, on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde, sur le plan réalisation de soi. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez des partenaires en fait professionnels, peut-être qui font partie de votre vie aussi, des partenaires avec lesquels vous pouvez vraiment avancer, vous pouvez grandir, vous allez dans la même énergie.
Donc voilà, moi je dirais que sur le plan, et pour les Verseaux, sur le plan professionnel, observez ce qui vous fait réagir de manière peut-être disproportionnée. C'est voilà, c'est le miroir pour vous faire comprendre où sont encore les zones d'ombre, où est-ce que vous pouvez encore peut-être un peu vous ajuster. Mais globalement, vous avez un jeu magnifique. Au niveau relationnel, on a la roue de fortune. Donc là, on nous parle que la roue tourne, il y a du changement, c'est une petite fin de cycle. Donc une petite opportunité, voilà, il y a un peu de changement là. Il y a un changement qui arrive quand même assez vite. Alors, avec la carte là de la tempérance, on vous invite pour ce mois d'octobre à mettre de l'eau dans votre vin, à patienter et à rechercher l'équilibre, l'harmonie dans votre relation ou au sein de vous-même. En tout cas, on vous invite vraiment à vous équilibrer au niveau émotionnel, peut-être au niveau de vos attentes, au niveau de, voilà, de vos attentes, parce que c'est la carte qui représente aussi la patience. Ok. On a la carte du diable au niveau relationnel, qui est, je pense, dans un aspect positif, puisqu'on a l'étoile qui est juste au-dessus, qui est quand même la carte de la protection. Donc avec le diable dans le plan relationnel, j'y vois pas vraiment un aspect négatif, si ce n'est que ça peut réveiller, alors pour certains peut-être des dépendances, mais j'y vois aussi la possibilité de raviver une passion, de raviver, je pense qu'il y a une opportunité qui va s'étaler un petit peu dans le temps, de raviver la passion avec votre partenaire, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Ça ramène, c'est comme si en fait vous étiez en quête de sens aussi dans votre domaine relationnel, dans votre couple. Et puis, il y a la lumière qui revient, il y a le feu, il y a la passion, il y a quelque chose, il y a un retour de flamme. Moi, je le lis comme ça. Ouais, bah oui, vous avez des doutes. Hein. Au niveau, ça va être de dépasser vos doutes, hein, peut-être votre challenge là, ce mois-ci. Ça va être de dépasser les doutes. Donc, c'est pour ça que vous passez un peu d'une énergie d'attente, un peu down. Et puis, hop, ça remonte en fin de mois. J'ai pas la suite, mais vous l'aurez la semaine prochaine avec les lectures du mois de novembre. Mais on sent que vous avez un petit peu des passages à vide au niveau relationnel. Quel est le conseil? On dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On parle de sentiments romantiques. Donc, c'est pour ça que la carte du diable, je ne l'ai pas sentie. Parfois, je peux la sentir en tant que trahison. Là, je n'ai pas du tout senti ça. Effectivement, le conseil, il parle d'authenticité. Donc, c'est vraiment la carte du diable dans son aspect plutôt positif, c'est-à-dire qui ravive la passion, qui ravive... Le diable, souvent, elle est vue de manière négative dans le tarot de Marseille parce que on est très influencé par les codes catholiques, l'église, etc. Or, pour moi, le diable, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de feu, c'est l'énergie primaire, c'est relié aux pulsions de vie. Donc, c'est pas quelque chose de forcément négatif. Il y a un aspect négatif qui peut être dans les dépendances, qui peut être financier, dans le drainage, etc. Mais drainage d'énergie aussi. Mais il y a aussi tout un aspect positif qu'on a tendance à oublier. Pour moi, dans votre tirage, cette carte du diable, elle est bien aspectée. Elle a un aspect positif de élan de vie, pulsion de vie. Voilà, ça peut être une passion ravivée. Vous me direz, ça m'intéresse dans les commentaires comment vous ressentez ça. Tiens, ça fait 2 fois qu'elle sort cette carte. Mets ton mental en pause. Peut-être que ça vous soucie beaucoup ce plan relationnel. Peut-être que vous avez du mal à passer par-dessus. Ça tourne, il y a des doutes. C'est vraiment la confusion mentale. Et là, on vous invite peut-être aussi à vous reconnecter à la nature, à vous ancrer pour essayer de... En plus, vous êtes un signe d'air, donc les pensées, ça y va quoi. Ça fuse. Là, vous avez peut-être besoin de vous ancrer, de vous poser, de lâcher un peu, de mettre le mental en pause. Pour sortir un petit peu de cette confusion mentale. Ok ? Bon, je vous dis à très bientôt les Verseaux et puis passez un bon mois d'octobre. À bientôt. Bye bye.